tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Casterman, de Tintin à Tardy, 1919-1999. 1919, les frères Louis et Gérard Casterman prennent la tête de l'entreprise qui porte leur nom. La famille restera à sa direction jusqu'en 1999. Voici, sur 80 ans, son histoire socio-économique, celle de ses dirigeants, de ses employés, ainsi que sa production éditoriale marquée par deux succès phénoménaux, celui de Tintin, on le sait, mais aussi celui de Martine, album illustré signé Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. On verra donc comment deux frères ont pris en main le destin d'une vénérable maison catholique. Dans les années 20, le catalogue est essentiellement confessionnel. La morale catholique garde une place prépondérante dans le monde. En 1932, un homme va changer le destin de la maison d'édition. Cet homme, c'est Charles Lesne, bras droit de Louis Casterman. Il écrit à un certain Hergé qu'il a connu au journal Le XXe siècle pour lui proposer de travailler pour Casterman, tout d'abord en réalisant des couvertures et des illustrations de livres pour enfants. Quelques mois plus tard, la maison tournaisienne deviendra l'éditeur de M. Georges Remy. La suite, on la connaît. On apprendra ensuite comment Casterman traversera la guerre, puis comment elle conquérera les marchés français et internationaux à son lendemain. Les années 50 et 60, c'est l'avènement de Martine et le succès de la collection Farandole. La décennie suivante, c'est le développement des livres documentaires. On assiste également aux échecs dans les domaines de la vulgarisation des sciences sociales et dans le roman. À partir des années 70, s'ouvre la grande période à suivre. Grâce à Pratt, Tardy et bien d'autres, Casterman s'installe en éditeur de bande dessinée majeur. Puis, c'est la gestion de l'après-Hergé, l'arrivée du manga, l'animation, avant de terminer par la crise qui a mené à la fin de la direction familiale de la société. Casterman de Tintin à Tardy n'est pas un livre comme les autres, c'est une thèse universitaire que propose Florian Moine. L'auteur a plongé au plus profond des archives de l'État à Tournai, dans celles des éditions Casterman. Il s'est entretenu avec des membres de la famille, et qui mieux que Benoît Peters, grand exégète de Hergé, scénariste de la mythique série Les Cités Obscures avec François Scuiten, publiée chez Casterman, qui de mieux que lui pour éditer cette somme de 524 pages. En 3 parties et 9 chapitres, Florian Moine nous immerge au cœur d'une entreprise, mais aussi au cœur de l'histoire avec un grand H de la bande dessinée franco-belge. Casterman de Tintin à Tardy 1919-1999 par Florian Moine avec une préface de l'académicien Pascal Horry et paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié ainsi qu'une chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner, c'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.